L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Après Elisabeth Borne à Matignon, Aurore Berger à la tête du groupe parlementaire de La République En Marche, c'est Yaël Braun-Pivet donc qui a été élue présidente de l'Assemblée nationale hier. 3 femmes. Qui remplace 3 hommes à la tête de la Macronie, ce qui est évidemment un petit événement. Yaël Braun-Pivet, qui a été facilement élue, n'était pas la favorite d'Emmanuel Macron, mais les députés de La République En Marche, fraîchement élus ou réélus, en ont décidé autrement. Et c'est un petit signal envoyé par la troupe des parlementaires à l'Élysée pour dire « Nous essaierons d'avoir un peu d'autonomie ». Bon, pas sûr que ça aille très loin. Dans un contexte de majorité relative, en effet, la discipline de vote est encore plus indispensable et le député qui ne va pas dans le sens voulu par le gouvernement et met en risque la majorité, eh bien, il peut le payer cher ensuite. Alors après avoir désigné sa présidente, l'Assemblée doit maintenant désigner le reste de sa gouvernance. Oui, c'est-à-dire les vice-présidents et les questeurs, ça c'est pour aujourd'hui, et demain les présidents de commissions. Les commissions, c'est l'endroit où se fait tout le travail préparatoire sur les lois, avant leur examen par l'Assemblée plénière. Or, bien plus que pour Yaël Braun-Pivet, dont l'élection hier était jouée d'avance, ce qui va maintenant se passer va avoir une influence considérable sur le déroulement du quinquennat. L'enjeu est simple, il est de savoir quelles forces politiques seront représentées dans les 3 endroits stratégiques à pourvoir, c'est-à-dire à côté des vice-présidences et de la questure, le poste désormais célèbre de président de la Commission des finances. Alors, cette présidence, par coutume, revient normalement à un représentant de l'opposition. Par tradition, elle échoit au parti d'opposition le plus nombreux. Oui, et donc normalement au Rassemblement national. Problème, la France insoumise revendique haut et fort cette présidence pour l'un des siens, Éric Coquerel, qui devrait pouvoir compter sur le soutien de ses alliés de la NUP. Dès lors, le comptage est vite fait. L'alliance des partis de gauche est plus nombreuse que le seul Rassemblement national. Elle peut donc imposer son choix. Et c'est là que ça coince. Le président de la Commission des finances peut par exemple débarquer quand il veut à Bercy et se faire remettre des dossiers. La perspective de voir arriver à la tête de cette commission un député, la France insoumise, pas vraiment réputé pour son sens de la nuance ni pour ses méthodes, eh bien ça inquiète énormément de gens. D'où l'idée qui a germé ici et là d'aider à ce que la tradition soit vraiment respectée et donc de pousser à la présidence un candidat Rassemblement national avec les voix d'autres partis, bien sûr, à droite par exemple, des partis qui préféreraient le choléra à la peste. Des députés, les Républicains, qui voteraient donc pour un candidat Rassemblement national. Ben voilà, c'est l'espoir de Marine Le Pen qui s'est beaucoup démenée pour ça. Alors parmi les schémas envisagés, le Rassemblement national laisserait une place de vice-président au parti des Républicains, à Éric Ciotti par exemple, à charge de revanche lors de l'élection à la tête de la Commission des finances. Alors en apparence, ça fait très tambouille politicienne, sauf que derrière toutes ces manœuvres se cachent des messages politiques qui seront déterminants pour la suite. Si Éric Coquerel gagne la présidence de la Commission des finances, alors on peut parier que le travail parlementaire deviendra en bien des occasions un sport de combat. Si au contraire elle est remportée par un député RN, cette présidence, ça signifie que les Républicains et peut-être même des socialistes et peut-être même des députés La République En Marche auront voté ensemble pour l'extrême droite. Ce qui n'est pas anodin, le Front républicain déjà bien amoché aux élections aurait alors subi une nouvelle brèche. Alors Nicolas, là il y a les calculs, mais est-ce qu'il y a des discussions réelles, des négociations ? Vous n'y pensez pas. Vous n'y pensez pas. Officiellement, rien. Pas de tractation, pas de compromission. Ces gens-là ne se fréquentent pas. Hors de question de donner le sentiment qu'il y aurait un deal de quiconque avec l'extrême droite. Mais bien sûr, exactement comme ça s'est produit au second tour des législatives, dans le secret du vote, se cacheront bien des arrière-pensées, ce qu'on pourrait appeler, face au grand principe, la victoire du principe de réalité. Merci beaucoup Nicolas Bétou. À la une de votre journal L'Opinion ce matin, Elisabeth Borne peut-elle réussir alors qu'Emmanuel Macron ne veut pas de politique à Matignon? C'est elle pourtant qui discute avec tous les groupes parlementaires pour construire des majorités, projet par projet, au péril de la cohérence, écrivez-vous ce matin. Merci Nicolas. Merci.